Alors j'en suis arrivé à la peinture parce que depuis toujours j'ai eu ce besoin, cette envie de raconter des histoires. Alors j'aurais pu chanter mais je ne sais pas chanter, j'aurais pu écrire mais je ne sais pas écrire. La seule chose où j'étais peut-être un peu plus doué que pour le reste, c'est tout ce qui était art visuel, dessin, peinture, genre de choses. Donc du coup voilà, j'ai pris cette technique, enfin cette manière d'expression, parce que c'est là où j'étais le plus à l'aise pour dire ce que je voulais raconter. J'ai commencé par la bande dessinée, qui était super cohérent avec effectivement cette idée de raconter des histoires en dessinant, parce que c'est vraiment fait pour. J'ai évolué plus vers la peinture et dans le sens où, par rapport à une bande dessinée, l'histoire se raconte en une case, et donc elle est beaucoup plus condensée. Elle a besoin d'être plus fouillée, mais plus dense à la fois, plus épurée pour qu'on dise ce qu'on a à dire et qu'on ne soit pas pollué par un discours trop délayé, trop global. Ce qui fait que si on me dit que je fais des bandes dessinées en une case, ça me va bien, parce que c'est mon cheminement naturel. Je suis peintre fondamentalement, ça c'est le dessin, c'est la couleur, c'est comme ça que je suis narratif. C'est une démarche intellectuelle, on va dire, c'est une démarche réfléchie, parce que j'essaie de me donner les moyens de raconter ce que je veux raconter. Là c'est Hermoso de Mendoza, qui est un torero à cheval. Je suis pas très corrida à la base, mais c'est impressionnant. Le jeu du cheval, en fait, c'est le cheval qui est beau. On a l'impression qu'il joue avec le taureau, même s'il n'a pas conscience du risque. Je pense qu'ils ont été élevés ensemble. Enfin, il y a une complicité, voilà, c'est ce que j'ai aimé. Bon, je vais te parler un peu de ma manière de travailler. Tout commence par une idée, parce que moi je travaille en cherchant, en cueillant dans notre monde ce qui peut me toucher d'une manière ou d'une autre. Je suis dans ce sens-là très narratif. Mes idées peuvent partir de n'importe quoi. Ma démarche, c'est prendre tous les petits éléments de la vie qui peuvent m'interpeller, que ce soit dans l'actualité, que ce soit des bribes de conversation ou des attitudes, des choses qui se passent autour de moi. Mon sujet, c'est nous autres, les Occidentaux, qui n'allons pas si mal que ça, arrêtons de nous plaindre, quoi. Première étape, c'est donc trouver une idée. Bon, ça en général, ça passe à peu près. Après, je passe au dessin, sur celui-ci. C'est venu par ma femme, elle a toujours aimé le cheval, mais depuis sa petite enfance. Et maintenant, elle fait du cheval, et c'est de jouer sur le jeu de mots, le manège, c'est-à-dire le manège de l'enfance et le manège de l'ancien enfant qui est devenu l'adulte, mais qui réalise ses fantasmes d'enfant. Voilà. L'étape d'après, c'est que je retravaille après beaucoup à l'ordinateur. Même si là, mon dessin est fait, l'ordinateur me donne une liberté, parce qu'il me permet de jouer sur des proportions, sur des essais qui prendraient trop de temps sur le papier. Par exemple, se dire, je vais faire un personnage un tout petit peu plus grand que l'autre, des choses comme ça. Sur le papier, il faut tout redessiner. On ne fait pas. Alors qu'à l'ordi, je peux m'amuser à changer une attitude, de le retourner, de l'istordre, de rajouter des éléments pour voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, je refais, puis je continue ainsi. Voilà, donc beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins pour en arriver donc à l'étape d'après, qui est donc la réalisation. Là, en fait, je me mets à travailler sur du plexi parce que je cherchais depuis toujours à avoir la plus grande lumière possible. C'est la luminosité qui m'intéressait. Pour avoir d'une couleur lumineuse, il n'y a pas de secret, il faut que ça soit lisse. Donc j'ai travaillé sur des toiles que j'apprête, enfin je continue à faire, que j'apprête le plus lissement possible pour avoir vraiment un effet lac. Et le plexi me donne vraiment le résultat que je veux. Parce que déjà, il y a cet effet de transparence, donc il y a les jeux d'ombre portés sur le fond. Ça donne une vibration supplémentaire, hein, parce que ça joue avec la lumière, donc ça fait plus vivre l'effet cherché d'avoir une couleur riche. Je suis obligé de tout penser à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut que je commence en me disant de mettre d'abord les détails de fin.
qui vont apparaître au premier plan, et ainsi de suite vers la fin. Ce qui signifie que ça me demande quand même une petite discipline de me dire, d'où l'intérêt de mon croquis assez finalisé, parce qu'une fois que j'ai peint, par exemple, quelque chose au premier plan, et que j'ai... Enfin, contrairement, non, j'ai fait ma deuxième couche et que j'ai oublié mon premier plan, eh ben, c'est oublié, je ne peux pas revenir dessus. Et la preuve, c'est que, par exemple, je commence par signer, typiquement. C'est ça qui est un peu... ça fait un peu bizarre, c'est-à-dire que le premier geste à faire, c'est de signer. Parce que la signature, après, est recouverte par les peintures qui vont être faites par la suite. Voilà, donc là, c'est l'endroit où j'entrepose mes toiles. C'est un grand avantage, c'est que comme c'est pas l'endroit où je travaille, il n'y a pas de risque d'accident. Donc il n'y a pas de secret, hein. Ici, c'est les plus récentes, en général. Ici, par exemple, c'est toute une vie. Là, j'ai essayé, mais toujours dans même... En fait, je raconte toujours la même chose, hein. Ça prend des formes différentes, mais c'est toujours la même histoire. Là, c'est résumé tous les éléments d'une vie, qui font une vie. Alors, ça peut être des petits détails comme des grands moments. Enfin, ça peut être des rencontres, mais ça peut être aussi perdre ses clés. Enfin, voilà, c'est ce qui fait que nous sommes nous, hein, en gros. Le bleu, là-bas, c'est le tsunami. J'aimais bien aussi ce mélange de villes de vacances, voilà. Toujours nous autres occidentaux qui sommes en vacances là-bas, et le tsunami qui tout de suite fait chambouler, fait basculer les choses, quoi. Celui-ci, c'est... parce que je travaille aussi sur des thèmes. Là, c'était... justement, je te parlais de la bascule, c'est les moments où la vie va changer ou pas. Donc celui-ci s'appelle « Retour du marché ». On ne sait pas si les légumes vont arriver à la maison. Bon, celui-ci, donc un petit peu inspiré de Rembrandt, de Diane. Celui-là, je l'avais peint au début des négociations du GATT, enfin au début, au dernier round, où on demandait, enfin on faisait sentir au pays du tiers-monde qu'il devait être à notre botte et voilà, bon. L'ambiance a un peu changé depuis, mais à l'époque, c'était un peu ça. Donc, c'était une bribe d'infos qui est passée. Le mannequin, même chose, le mannequin. Ça, il a été fait, donc là, il est en pièces détachées, mais voilà. Il a été fait pour, donc c'est, entre guillemets, une commande, on va dire, pour une exposition sur le sport à Guyancourt. Et c'était pas sur le sport, c'était le regard sur le sport. Et moi, je trouvais qu'on était très dur avec les sportifs, parce que les pauvres, ils allaient pour faire du sport et on leur demandait de prendre une position politique. Ma mission, c'est faire un peu rappel qu'il faut être attentif aux choses. C'est ce qui font le sel de la vie. C'est rappeler que le bonheur est ici et maintenant. Enfin, même si c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais c'est essayer de remettre la lumière sur cette accumulation de petits détails, de petits actes. Parce que je pense qu'à part quelques génies, mais notre vie, elle est faite, mais c'est pas une critique, hein, mais tous, hein, elle est faite de plein de petites choses, mais c'est ça qui font le sel, qui font que nous sommes des êtres vivants et créatifs. Et ça, je pense qu'on l'oublie. On l'oublie parce qu'on se laisse... Donc voilà, globalement, j'ai des marottes qui reviennent, quoi. Cette histoire de... alors, je suis peut-être dedans, en ce moment, c'est peut-être pour ça, quoi. Mais cette histoire du temps à différents niveaux de lecture, des transitions de l'enfance à l'âge adulte, enfin... quand même, hein, je tourne toujours autour de 3-4 mêmes pôles qui font qu'on peut facilement regrouper, quoi. On peut tous voir la même scène, la même chose, écouter la même musique, la même info, peu importe, et chacun en extraira une chose différente. En général, j'ai préparé ce que je voulais raconter, quoi. Après, le but, c'est pour moi d'essayer au mieux de passer ce que j'ai ressenti aux autres par la peinture. Tu vois, je me dis pas, je vais travailler sur le thème sur tel sujet. Comme c'est plus être aux aguets et prendre ce qui vient. J'avais fait une autre qui s'appelait Paris-Brest, où là, j'avais fait dans l'autre sens. C'est une fille qui attend au bar
d'une gare, donc la scène super classique. Mais pour moi, c'était des retrouvailles d'amis d'enfance ou peut-être d'un ancien amoureux. Bon, voilà. Mais c'était peut-être le début d'une nouvelle histoire. Mais c'est plutôt une vision optimiste, quoi. Je suis pas critique. Pas critique, parce que je cherche plutôt au contraire à mettre en avant ce qu'on a de bien. C'est vrai que je parle de nous tous, donc comme c'est passé par mon filtre, eh ben forcément ça ressort orienté, quoi, polarisé dans le sens dans lequel moi je tire.